Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va faire la peinture d'une aquarelle d'un chien avec des lunettes. Je vous montre. Une image. Ceci. Et on va voir étape par étape ensemble comment créer une aquarelle comme ceci. Alors, vous pouvez peinturer en même temps que moi et me suivre, ou vous pouvez simplement profiter de la vidéo pour le plaisir. Bienvenue dans mon univers d'aquarelle. Dans le fond, j'ai imprimé le chien en noir et blanc, puis je l'ai transféré sur mon papier à l'aide d'un papier graphique, ici. Et je l'ai déjà fait. Puis là, on va peinturer le chien. Avant de commencer à peinturer, il faut déjà un peu savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Fait que là, dans le fond, moi, j'aimerais ça que le fond du chien soit quand même flou, puis j'aimerais ça faire un focus sur les lunettes puis sur le nez. Fait que je vais utiliser des techniques mouillé sur mouillé à l'arrière, puis des techniques mouillé sur sec pour faire les lunettes puis le nez pour que ça soit un peu plus focus. Allons-y! Donc, j'utilise de l'aquarelle. Je vais commencer par mouiller toutes mes couleurs. Fait que là, moi, typiquement, je vais préparer mes couleurs avant de commencer à mettre la page mouillée. Fait que typiquement, j'utilise du bleu pour faire les couleurs foncées. Puis dans ma première couche, je mets souvent des couleurs plutôt saturées, donc presque directement. Je les mélange un peu, mais j'aime ça des belles couleurs saturées dans la première couche. Puis après ça, je vais venir les assembler. Je me suis fait un bleu pour les couleurs sombres. Je vais mettre quelque chose de plus orangé pour le poil. M'occuper sur le flou. Fait que j'irai pas dans les lunettes. Je vais m'occuper surtout de l'arrière. Fait que je vais mettre du bleu, peut-être un peu de mauve, ou peut-être du vert, vu que j'imagine qu'il est le chien il est dehors. Donc je vais peut-être prendre un peu de vert aussi. Je vais rajouter des gouttes d'eau parce que on utilise plus d'eau que de pigments, surtout pour les premières couches. Là, je vais y aller avec un gros pinceau pour mouiller. Je vais mouiller probablement l'ensemble, sauf les lunettes. Quoique le contour des lunettes, ouais, sauf les lunettes. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit que celui que je viens d'utiliser, mais quand même qui prend beaucoup d'eau. Je vais tout de suite le mouiller pour pas qu'il soit déjà imbibé, sinon il est trop sec. Je vais commencer avec mes couleurs foncées. Je vais prendre mon bleu, saturé. Puis partout où je vois du foncé, je vais appliquer du foncé. Je vais juste prendre un petit peu d'eau pour ici, moi, que je trouve un petit peu. Je vais venir essuyer ici, comme une goutte ici que j'aime moins. Je vais venir là. Il y a des petits espaces blancs, mais je vais les laisser là. Je trouve que c'est beau. Je vais mélanger avec ce bleu-là un petit peu du vert. Ça va donner une dynamique un peu plus intéressante. Puis là, encore une fois, je vais y aller jusqu'à ce qui est foncé. Fait qu'on va en mettre un peu dans l'oreille. Ici aussi, on avait des sections un peu plus foncées. Fait que, tu sais, quand je dis foncé, on n'est pas dans dans tout ce qui est noir, puis en fait, j'essaie d'éviter les sections qui sont blanches, complètement blanches. Là, dans les sections un peu plus lumineuses, je vais bien laver mon pinceau parce qu'on va aller du côté du jaune et du orange. Fait que là, je ne peux pas faire de brun. Je
Je vais commencer avec l'orange. Puis là, on va aller là où c'est lumineux. Fait que un petit peu en haut ici. Puis là, ce que je veux faire, c'est pas trop mélanger, là. Je veux pas trop toucher avec le vert parce que je sais que ça peut faire du brun assez vite. Fait que je dépose puis je laisse là, la peinture aller, mais je la frotte pas sinon ça va trop mélanger les couleurs. Il y a beaucoup de zones qui sont très blanches et j'aimerais ça aller récupérer le blanc du papier. Fait qu'avec un mouchoir, je vais juste aller tapoter. Pouf! Le dessus du nez, le côté ici aussi, on avait une belle zone blanche que j'aimerais récupérer. Alors, pendant que ça continue à sécher, vous savez, vous pouvez prendre aussi un séchoir à cheveux pour sécher le tout plus vite. Moi, j'aime bien laisser ça aller puis faire d'autres choses, mais propre à moi. Je vais commencer à préparer la couleur qui suit. Donc, là, c'est très saturé. Il va falloir que je mette des couleurs complémentaires pour venir assombrir les zones plus foncées. Fait que là, on a du bleu puis du vert. Fait que je vais aller vers quelque chose de rouge orangé, un petit peu plus désaturé. Là, donc, je vais quand même mettre du bleu dedans pour venir chercher quelque chose d'un peu plus foncé. Fait que je vais me prendre... je vais peut-être repartir avec mon bleu. Je vais rajouter du mauve. Là, j'explore en passant. Ça se peut que je repasse une autre... je pense que je vais garder ce mauve-là. Il est quand même très saturé, mais ça va être intéressant pour après venir peut-être foncer avec un brun un peu plus de couleur un peu plus normale pour un chien. Là. Mais je vais rester avec ce mauve-là, je l'aime beaucoup. Mais j'aimerais quand même ça, avoir une autre couleur, peut-être... là, on avait dit orange ou jaune. Peut-être pour foncer un peu les zones ensoleillées. Je vais me faire un orange un peu plus foncé. Fait que mon orange, je vais rajouter un petit peu de rouge. Ça, j'aime ça. Il est quand même très... lui, je vais peut-être le mettre un petit peu de bleu dedans. Je le trouve un peu intense. C'est reparti! C'est bien sec! Alors là, mes peintures, ils ont un petit peu séché. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Des couleurs. Je vais commencer par le mauve. J'en prends. Puis là, je vais y aller plus dans les zones encore plus foncées. Là où il y avait quand même beaucoup de noir. Avec ici, quand même les oreilles. Là, dans le fond, là, j'ai pas remouillé mon papier. Là, je suis sur du sec. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais jouer avec deux pinceaux. Un pinceau avec la couleur, un pinceau avec juste de l'eau. Je prends mon pinceau avec ma couleur, puis j'applique ça là où je voulais du foncé. Je sais pas, à peu près. Ici, un petit peu plus de foncé. Ici aussi, dans l'intérieur de l'oreille. Sur le bord ici. Puis, avec mon pinceau qui a juste de l'eau, je vais venir comme juste effleurer les côtés, là.
On va y aller avec le rouge. Là, c'est encore mouillé, mais je vais faire l'expérience. On va mettre du rouge un peu par-dessus, ça va se promener. Faut pas frotter le mon rouge avec le mauve, sinon ça va faire du brun. Fait qu'on tapote, on ajoute, mais on n'insistera pas trop. Là, ça aussi, c'est là vraiment où c'est foncé. Fait que son oreille est quand même foncée. Je vais mettre du rouge ici, sur le côté, à l'intérieur. Je vais y aller plus en tapotant. Je vais laisser ça parce que c'est très mouillé pour l'instant. Je vais revenir de l'autre côté. Fait qu'ici, là, ça va être intéressant de mettre... je vais y aller juste là où c'est foncé. Bon, il est quand même très mouillé, mon jus. Dans le sens où il manque peut-être un peu de pigment dedans. Ici, jusque dans le cou ici. Je vais essayer de faire monter un peu les poils. Encore une fois, je vais ajouter de l'eau, puisque je veux que ça reste un petit peu flou ici. Ça, je vais le laisser aller, je trouve ça intéressant. La goutte plus foncée. Ça ici. Fait que là, ici, c'est sûr que ça va être plus foncé ici. Pou, 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 pou. En dessous de l'œil aussi, ici, on a une espèce de tache plus foncée, la bouche. Puis on va revenir voir qu'est-ce qu'on aurait comme ajustement à faire pour les couleurs. Puis peut-être faire les lunettes, là, ça va peut-être aussi nous aider pour nous guider pour les couleurs du chien par la suite. Fait qu'on va laisser ça sécher. La suite tantôt. On va commencer par préparer mes couleurs pour les lunettes. Je sais pas encore trop dans quoi faire ça. On a beaucoup de bleu, fait que je vais peut-être reprendre du bleu. Peut-être du bleu puis du mauve. Ou y aller complètement à l'opposé puis aller dans le rouge-orange aussi, ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais y aller avec le rouge et orange. Fait qu'on va commencer par le rouge. Là, je veux des couleurs vraiment très saturées. Je veux quelque chose de punché. Même que rouge, on peut même prendre du rose en fait. Là, ça va être encore plus éclatant. Je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec un jaune, puis on pourrait peut-être faire un dégradé entre les deux là, pour aller vers du orange. Fait que on y va allègrement. Je vais rester à l'intérieur de la vitre. Puis je vais y aller tout de suite avec mon jaune avant de faire de l'autre côté. Je vais aller vers le bas avant. Puis je vais monter, faire en sorte que les deux couleurs se touchent. Puis là, je vais passer un petit peu dessus quelques fois parce que là, je veux que ça se mélange. Je vais revenir vers le bas, je veux un dégradé. Voilà. Je vais faire de la même chose de l'autre côté. Commencer par le rouge. J'aurais pu commencer par le jaune, là, ça n'aurait pas changé, je pense. Ça, je vais essayer d'y aller à peu près à la même hauteur. Bon, pendant que les lunettes sont en train de sécher, je vais me préparer un foncé. Là, je vais laisser le poil tranquille, parce que notre objectif, je vous rappelle, c'était de laisser quand même assez flou là en arrière. Puis ça, j'ai moi-même la difficulté à faire ça, là. Il y a quand même beaucoup de poils déjà, mais bon. Fait que là, je vais essayer de focusser sur les lunettes, sur le nez, la bouche. Fait que là, je vais m'occuper du nez. Fait que pour ça, je vais me faire un foncé. On pourrait peut-être faire un foncé qui tend vers le vert, j'en ai déjà ici. Fait que je vais aller créer un foncé verdâtre. Fait que je prends du vert, puis la couleur opposée au vert, c'est le mauve. Je peux même prendre déjà du mauve qui existe ici. Et je vais y aller vers ce qui est vraiment très foncé, là. Fait que les narines, ici en dessous c'est foncé, l'intérieur de la narine, l'autre côté aussi, l'intérieur de la narine, puis le contour. Je
Je vais utiliser aussi de l'eau cette fois-ci encore, avec juste de l'eau propre pour venir un petit peu permettre à tout ça de bouger, les couleurs de se promener, mais en gardant quand même un contrôle sur où ça s'en va. Par les petits poils en dessous du nez, et m'occuper de la bouche, où là aussi on a du foncé. Puis là, c'est là qu'on veut du détail, c'est pour ça que là, je mets beaucoup de petits poils. Le contour, je sais pas si c'est sec. Oui, on pourrait faire le contour. Ça aussi, j'aimerais ça faire quelque chose d'assez foncé. Je vais réutiliser mon vert, puis dans la deuxième couche, on utilisera une autre couleur pour essayer de le foncer encore plus. Fait qu'en dessous... Je vais venir essuyer les sections qui sont plus pâles. Cette section-là est plus pâle. Ici aussi, on a comme une section plus pâle dans les lunettes ici. En dessous ici. Ici aussi. Ici le coin. Les lunettes sont secs. Et je vais revenir avec une autre couche dans mes verres de lunettes pour mettre ça encore un peu plus foncé et intéressant. Je vais procéder de la même façon. J'applique une couleur. Je vais venir tout de suite avec l'autre, avec de l'eau. Avant d'aller s'occuper du nez, je trouve que je me suis perdue un peu dans les couleurs, là, fait que je vais réutiliser de ce vert-là pour foncer. Là, encore, il y a des sections qui sont trop pâles à mon goût, fait que je vais le réutiliser. Oh, j'en ai pas beaucoup, par exemple. Juste pour foncer des sections, là, surtout ici, la lunette est censée se perdre dans le foncé. Puis encore une fois, ici, je vais utiliser là, un pinceau propre pour venir blender. Bon, on va faire maintenant le détail du nez. Puis des lunettes, on va se faire un foncé encore une fois, mais là qui tend plus vers le bleu cette fois-ci. Ici j'en ai un, mais là je vais aller quand même aller chercher comme du indigo, quelque chose de très très foncé là. Plus comme en mode dessin. Pour venir faire les détails du nez. Je vais encore prendre juste tirer un petit peu dessus, tirer un petit peu sur ma couleur.
Pendre un peu. Puis là, encore une fois, je vais l'utiliser là, pour cette couleur-là, pour foncer là, un petit peu les zones qui sont très très foncées. Là. On peut utiliser la même couleur pour... il est censé avoir des reflets dans ses lunettes. Fait qu'on va juste la diluer. Plus d'eau dedans, avec moins de pigments. Puis je vais venir faire là, le contour ici. Bon, c'est quand même assez foncé. Voilà, je viens juste de me rajouter un petit peu d'eau pour tendre le bas. Même chose de l'autre côté. Là, à force de le regarder, je me dis que j'aimerais ça que les lunettes soient un petit peu plus bleutées que vertes. Donc, je vais juste passer par-dessus, mais sans, avec quelque chose de, excusez-moi, assez clair, avec un bleu turquoise, assez mouillé. Là, je veux quand même que ça soit transparent parce que je veux pas perdre mes effets de lumière. Fait que je le mouille bien comme il faut, j'en mets pas trop, puis je vais juste passer. Là. Puis je vais rajouter une petite couche d'arbre, un peu comme l'autre, juste pour mettre un petit peu de foncé. Je vais laisser la peinture se promener. Alors, que ça soit bien sec. Maintenant, je vais utiliser de l'encre blanche avec un très petit pinceau. Ça, c'est de l'encre blanche. Dans le fond, j'y vais directement avec, là, je la dilue pas. Je veux que ça soit le plus blanc possible. Fait que là, si le soleil vient d'en haut, je vais rajouter des petits points ici dans les lunettes. Sur le museau, texture.
Il nous reste la partie la plus importante, signer. J'aime bien signer avec les mêmes couleurs que ce que j'ai pris. Je vais y aller avec le bleu foncé que j'avais. Je vais peut-être foncer un petit peu plus. Encore avec mon tout petit pinceau. Quelque chose de bien saturé, bien pigmenté, pas trop mouillé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!